Bonjour les CE2, on se retrouve aujourd'hui pour terminer le thème utiliser un tableau ou un graphique pour résoudre un problème. Avant, on se fait un petit exercice de numération qui est à la page 37, c'est le numéro 15, c'est un petit problème. Ensuite, on regardera le problème 6, page 51, et on terminera avec le problème 20, page 53. Alors, pour celui-ci, on commence tout de suite. Sur le marché aux fleurs, il y a 362 bouquets de 10 roses et 37 bacs de 100 tulipes. Y a-t-il plus de roses ou de tulipes? Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, vous allez devoir utiliser multiplié par 10 ou multiplié par 100 pour pouvoir comparer la quantité de roses et la quantité de tulipes. Donc, il faudra faire apparaître ces deux nombres dans votre réponse et ensuite il faudra formuler votre phrase réponse, bien entendu, puisque c'est un problème. Je vous rappelle que 10 roses, donc c'est qu'on a 362 dizaines. Si on a 37 bacs de 100, c'est qu'on a 37 centaines. Vous pouvez aussi utiliser le tableau des nombres, le compteur numérique que vous connaissez maintenant. On passe maintenant au problème 6, page 51. L'Office du tourisme a affiché un tableau présentant le nombre de sièges de chacune de ces salles de spectacle. Donc, alors, comment se présente ce tableau? Donc, d'un côté, ici, en haut, nous avons les salles. Il y a la salle L'Étoile, la salle Le Globe, la salle Le Molière. Ensuite, on a les types de sièges. Les sièges première catégorie, donc là on est très bien placé, deuxième catégorie, et ensuite en strapontin. Donc voilà un petit peu comment est composé ce tableau. Là par exemple, dans la salle Le Globe, il y a 128 sièges première catégorie, 80 deuxième catégorie et 12 strapontins. Et voilà ce qu'on me demande. Quel est le nombre total de sièges de l'ensemble de ces salles? Donc il va falloir calculer le total pour chaque salle, afin de connaître le total de cet ensemble-là, afin de répondre à notre question. Enfin, je termine avec le problème 20, page 53. Vous avez vu, j'ai marqué disponible en version à imprimer. Sur Google Drive, je vous ai mis la version à imprimer. Alors normalement, c'est la version à imprimer pour moi, pour le mettre. Donc du coup, il y en a tout un tas. Bon, pas de chance, hein. Voilà. Et donc je vous mets ça. Après, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, hein. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le refaire. C'est pas très long à refaire. Donc, voyons ce qui nous attend. 3 enfants ont noté leur nombre de points gagnés lors de leur partie de cartes. Complète le tableau. Donc, on a partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Ok? Pour Dina, on sait qu'elle a mis 5 points. Et en partie 4, 8 points. Ok? Alors ensuite, Adrien. Ah bah là, on ne sait pas. À mon avis, il va falloir le calculer. Pour Adrien, en deuxième partie, 6, 3 et la partie 4, on ne sait pas non plus. Ah mince. Pour Jessie, on est capable de connaître puisqu'on a tout. On a 12, 8, 7 et 4. Le total de la partie 1, c'est 22. Donc vous avez vu, là on a 5 et 12. Là on a 22, donc il faudra faire la différence pour trouver Adrien combien il avait. Puisque on sait que tout cela, ça doit faire 22, d'accord? Donc là, il y a une addition à trous, une différence à faire pour trouver le résultat. Ici, il nous manque le total, donc il faudra faire le total de la partie 2. Ici, il nous manque le total, il faudra faire le total de la partie 3. Et enfin, ici, il nous manque encore l'information d'Adrien. Donc on sait que le score total, c'est 28. Donc il faudra utiliser cette information-là pour calculer le score manquant qui n'apparaît pas ici. Voilà, donc comme d'habitude, quand c'est fait, vous pouvez m'envoyer vos productions. Bon courage!